Comment renouer avec notre riche patrimoine culturel et cultuel québécois et contribuer à une transmission et guérison de notre mémoire collective? Pour y arriver, le père Martin Lagacé a lancé le projet Villégiature et Tradition en lien avec la municipalité et la paroisse de Saint-Michel de Bellechasse. Une initiative qui propose entre autres cette année de célébrer autrement la Saint-Jean. Père Martin, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, ça vient d'où cette inspiration du projet Villégiature et Tradition, et entre autres de fêter différemment la Saint-Jean-Baptiste? Bien, ça procède d'abord de la vision de la guérison de la mémoire. C'est-à-dire qu'au Québec, on a comme une fracture mémorielle. Il y a eu à un moment donné une génération qui a cassé avec l'héritage et puis, du coup, ça ne s'est pas transmis. Et on est finalement un peu un monde hors sol aujourd'hui. Et les Québécois ne savent plus trop d'où ils viennent, puis où ils vont aussi, où ils vont. Et alors ça, c'est un premier constat. Comment guérir cette mémoire? Bon, on peut avoir un grand combat intellectuel, idéologique. Est-ce que le passé était positif ou pas? Était-il vraiment obscur? Mais sinon, ce que j'observe, moi, dans ma paroisse, c'est qu'on a un tas de nouvelles familles, des jeunes convertis qui se marient entre eux, tout ça, puis ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas grand-chose à transmettre à leurs enfants au niveau de l'histoire du patrimoine parce qu'ils n'ont rien reçu. Donc, comment reconstruire ce pont, enfin, qui a été un peu détruit? C'est ça le concept de villégiature tradition. Il y a les nouveaux arrivants aussi, en plus. Absolument. Qui s'approprient cet héritage-là. Qui est une excellente occasion pour eux de s'intégrer parce qu'ils sont catholiques, donc ils ont droit... étant fils de Dieu, ils sont héritiers de tout ce patrimoine. Pourquoi, Père Martin, est-ce que c'est important de guérir notre mémoire ou de corriger cette cassure historique dans la transmission de la culture québécoise? Qu'est-ce que ça fait si on fait juste regarder l'ancien temps comme une grande noirceur, par exemple? Il y a un grand sociologue, Fernand Dumont, qui parlait de l'avenir de la mémoire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant si on ne sait pas d'où on vient? C'est une évidence que tout le monde sait, mais on la nie ici au Québec depuis 50 ans parce qu'on a pensé que se moderniser, c'est rompre avec le passé. Ça, c'est l'idée moderniste. C'est pas l'idée moderne. Moderne, c'est qu'on avance, on garde ce qui vient du passé qui est toujours opérant, on intègre les apports nouveaux et c'est cette synthèse qui est la modernisation. Mais le modernisme, c'est dire plus on va se délester du passé, plus on va être génial, on va être brillant. Avant, c'était la grande ténèbre. Aujourd'hui, c'est la puissante lumière. Mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a un appauvrissement terrible du fait de cette rupture avec nos origines. Mais c'est l'enjeu, c'est l'avenir. Alors, tu disais qu'une avenue, ce serait un combat, disons, d'idées idéologiques. Toi, ton projet, je comprends que c'est une autre approche. Quelle est cette approche de villégiature et tradition? Et pourquoi villégiature? Je ne comprends pas trop le rapport, en fait. Oui, c'est ça, parce que je me suis aperçu que beaucoup d'intellectuels, d'artistes, d'hommes d'État ont des belles villas, des beaux chalets. Ils invitent leurs chums l'été. Puis, en fait, il se passe beaucoup de choses dans ces rencontres-là, amicales, sous un mode, cool, sous un mode estival. Et ça, c'est la première chose. Mais en même temps, une villégiature, c'est pas juste aller manger des hot dogs, puis tu sais, te mettre ta petite chaise au bord de la mer. Est-ce qu'on pourrait pas aussi, dans ce cadre-là, transmettre quelque chose de nourrissant, de vivificateur? Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un beau chalet ou une villa. Moi non plus. Fait que je suis tombé en amour avec le village de Saint-Michel de Bellechasse, qui est à une demi-heure de Québec, qui est de toute beauté. D'ailleurs, beaucoup d'artistes l'ont choisi comme villégiature, ont acheté des chalets là-bas parce qu'ils ont été séduits par la beauté du lieu. Quand on arrive là, c'est un village qui est comme une icône patrimoniale. On est plongé dans la richesse de notre histoire. Il y a des magnifiques maisons, une belle église. C'est un passé riche. C'est un pays qui était maritime, agricole, etc. Donc déjà, juste d'être là, on est comme nourri de la beauté de notre histoire. Et puis, on s'est dit, notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, pourquoi pas faire un happening où justement on va venir puis on va réconcilier, tu as parlé de culte et culture, les deux, parce qu'au Québec, ce divorce, il est mortifère. On essaie de faire une lecture de notre histoire, de notre culture en faisant abstraction de la religion. C'est comme séparer le corps et l'âme. Et séparer le corps et l'âme, c'est la mort. Remettre l'âme dans le corps, c'est la résurrection. Donc, c'est une opération de résurrection, c'est-à-dire réconcilions ce qu'on a séparé pour retrouver la vie profonde de notre identité, qui était vraiment cette synthèse de la foi et de la culture avec l'esprit missionnaire.
Mais je t'écoute parler, il s'agit pas juste de dire pendant 2 jours, on va se réunir puis on va fêter d'une manière plus belle la Saint-Jean-Baptiste. Ça va beaucoup plus loin que ça, cette idée. Oui, c'est ça. Toujours l'idée de Jean-Paul II, n'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. Lui, c'est un Polonais. Ils ont combattu le communisme, ils ont combattu le fascisme en s'accrochant à leur culture catholique. Et ils ont remporté une grande victoire. C'était vraiment un homme de culture, Jean-Paul II. Puis il est venu ici, puis il a dit, n'acceptez pas que se creuse un fossé entre le passé et le présent. Père Martin Lagacé, tu es un prêtre catholique, membre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Qu'est-ce qu'un prêtre a à faire dans ce genre de projet? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle, chrétienne ou pastorale à villégiature et tradition? Oui, bien, c'est ça que moi, j'ai été parti longtemps du Québec pendant 20 ans. Quand je suis revenu en 2007, j'ai vu la blessure profonde là, au Québec. Puis comme pasteur, je me suis dit, mais on est vraiment dans une situation de souffrance, de division, etc. Donc, mon cœur de prêtre a été touché au sens que le prêtre, le pasteur, c'est celui qui rassemble ce qui a été dispersé. Et je me dis, c'est pas une belle idée, un fantasme qui va nous rassembler, c'est de retrouver notre être profond, de retrouver le dessein providentiel que Dieu a eu sur ce pays et sur ce peuple, d'envoyer un peuple de culture française, de foi catholique, apporter la bonne nouvelle dans ce continent. C'est fantastique de retrouver, villégiature tradition, c'est retrouver nos racines, retrouver notre vie profonde. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est se réapproprier finalement, je me souviens aussi, quelle est la devise du Québec. Oui, c'est ça. Puis en anglais, on dit « I remember », puis j'ai eu l'intuition à un moment donné, ça sonne latin, ce verbe anglais. J'ai fait une recherche. Au 14e siècle, on disait « je me remembre » en français, pour « je me souviens ». Donc, c'est reconstruire le corps. Exactement. Il y a une dislocation que le péché puis les idéologies ont fait. Remembrer, c'est ressusciter, comme dans la vision d'Ézéchiel. Est-ce que c'est pas une manière aussi de se réconcilier, je dirais, avec la nature du Québec, d'aller comme ça en villégiature sur le bord du fleuve, c'est retrouver nos paysages, retrouver ce qui fait l'identité québécoise, qui est liée à son territoire aussi. Je pense aussi à tous les enjeux écologiques ou autochtones. Il faut se réconcilier aussi avec ces dimensions-là. Exactement. Puis c'est ça, le villégiature, c'est que c'est un déplacement. On va vers un lieu. Et les choses se font tout naturellement. Là, on va avoir une belle messe, etc. Ensuite, on va avoir des danses folkloriques, une nuit de la poésie, un petit parcours historique sur l'architecture, l'histoire du village. Les gens vont aller pique-niquer au bord du fleuve. C'est comme naturel. C'est un beat, le fun. Puis en même temps, on se nourrit, puis on ressuscite. La très grande majorité des Québécois aujourd'hui ne pratiquent plus du tout la foi. Tu nous as donné quelques exemples de ce que vous voulez faire dans ce projet, mais comment est-ce qu'un tel projet peut rejoindre tout le monde, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur ou très, très loin de l'Église? L'année dernière, on faisait, puis on va le faire encore cette année, on a fait les danses folkloriques sur le parvis de l'Église, qui est un peu la place centrale du village. Puis un paquet de gens de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui n'étaient pas du tout dans le coup, sont venus danser avec nous. Puis je trouvais ça beau symboliquement. On a dansé sur le parvis de l'Église. Donc, la culture, vraiment, comme un parvis vers la foi. Puis on s'est fait des amis, puis ça a fait passer le courant. Puis voilà, les choses se font comme ça, culture et foi. L'an passé aussi, j'ai participé autour du 15 août à une procession dans les rues de ce village qui était très belle. Et ce qui m'a frappé, c'est que presque tous les citoyens qui étaient sur leur maison le long de la procession avaient décidé de décorer leur maison presque en l'honneur de Jésus qui allait passer devant chez eux. Et je me doute que c'est pas tous du monde qui allait à la messe le dimanche, pourtant. Exactement. J'ai parlé à une hôtelière qui habite Saint-Michel-de-Bellechasse il y a 20 ans. Quand elle est arrivée, elle ne savait pas, le 15 août, ses enfants viennent voir. Elle disait « Hey, maman, il y a une parade! » Fait que là, ils sortent, puis ils regardent la parade. Mais en fait, c'est la procession de l'Assomption, procession de lumière. Puis ils ont été emballés. Et maintenant, c'est pas des croyants pratiquants. Mais pour eux, c'est religieux. Ils participent à la procession de lumière. Donc, on voit bien là, l'articulation que la culture est une chance d'évangélisation. Pourquoi est-ce que, selon toi, Père Martin, les nouvelles générations ont soif de renouer avec leur culture, avec les traditions québécoises? On pourrait dire, ben non, on est dans une ère de mondialisation et de technologie, donc toutes ces choses du passé, ça n'a plus d'intérêt. Oui, ben, je pense que c'est naturel.
C'est naturel. On a besoin de racines, on a besoin de savoir d'où on vient, où on va. Particulièrement quand on se convertit, on vit une guérison de la mémoire, en fait. Parce que on s'aperçoit qu'on vient d'une civilisation. Moi, quand je me suis converti, je me suis dit, je vais aller à Rome, je vais aller à Jérusalem, je vais aller à Athènes. Tout ça, ça m'appartient. Mais avant, quand je vivais dans le monde moderniste, je me disais, mais tout ça, faut que je me libère de ça parce que je vais me mettre à jour avec la modernité. Vous voyez, c'est ça. Là. Et je pense que les chrétiens, les jeunes qui découvrent la foi, c'est ça, c'est une grande chance de se réapproprier cet immense héritage. En terminant, donc, ceux qui aimeraient participer ou s'engager dans ce projet, qu'est-ce que vous leur proposez plus concrètement cette année? Alors, il y a deux tickets, si on peut dire, là, deux propositions. Une proposition pour les jeunes qui est une fin de semaine clé en main. Ils arrivent le 23 au soir. Ils vont pouvoir camper chez les Sœurs de Jésus-Marie à Saint-Michel de Bellechasse. La nourriture va être arrangée, tout ça. Puis le 23, il y a le feu de joie, il y a les chansonniers, les danses, etc. Le 24, il y a la louange, la messe. Là, c'est le ticket famille, c'est-à-dire qu'ils viennent pour la journée, ils arrivent avec leur pique-nique. Et puis, il y a un parcours pour les enfants dans l'après-midi, puis ils peuvent rester s'ils veulent le soir. Mais les jeunes, eux, ça finit le lendemain, le 25. Donc, ils peuvent rester. Le samedi soir, il y a encore des danses, il y a une nuit de la poésie. Le dimanche, louange et messe, et ça se termine donc le 25 à midi. Donc, 2 tickets. Ticket week-end clé en main pour les jeunes de 16 à 35 ans, puis la journée familiale, la journée du 24. Merci. Ariane, Benjamin, vous, la Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous fêtez ça en grand? J'ai déjà participé en fait l'année dernière à Villégiature et Tradition. C'était un beau moment. Il y avait même, je pense, il y avait les pompiers qui avaient ouvert leur caserne. Donc les gens du village participent aussi. Et donc c'est ça qui est beau aussi. C'est pas juste une activité par des cathos de Québec qui débarquent dans un village. Là. Donc ça, j'ai trouvé ça beau. Et sinon, on souligne toujours, au moins par une petite fête familiale, oui, cette fête particulière pour le Québec, c'est sûr. Vous êtes vraiment bien inculturé, même si tu as des origines françaises. On essaye de s'approprier. Ça prend du temps. Toi, Benjamin, j'imagine que tu es genre à mettre un gros drapeau du Québec sur ton balcon. Ah, je voudrais te dire oui, mais mon expérience de la Saint-Jean-Baptiste, en tout cas pour une bonne partie de ma vie, ça a été vraiment une expérience divorcée de la mémoire. Là. Vraiment l'expérience de la Saint-Jean-Baptiste, des jeunes qui vont faire la fête sur les plaines d'Abraham. Et puis là, je me suis converti, il y a eu le COVID, j'ai habité à l'étranger. Et puis là, je suis ici désireux de me réconcilier avec ma mémoire. Peut-être que vous me verrez dans le coin. J'espère bien. En tout cas, moi, j'y serai. Merci beaucoup, Abbé Martin Lagacé, initiateur du projet Villégiature et Tradition à Saint-Michel de Bellechasse. Merci beaucoup et bonne fête de la Saint-Jean.